Bonjour, 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 chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes aujourd'hui encore sur Ouvre notre esprit, Seigneur, voilà, selon Luc 24, 45. Et nous croyons que le Seigneur va encore ouvrir notre esprit, ouvrir notre intelligence, nous révéler encore sa parole par la puissance de son esprit et nous faire du bien encore ce matin. Nous voulons bénir le Seigneur pour sa parole, bénir le Seigneur également pour ce temps qu'il nous donne. Amen. Père, merci. Merci que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, pour cette journée encore que tu permets, Seigneur. Éclaire-nous par ta parole, instruis-nous, Seigneur, Père éternel. Forme-toi en nous, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur. Édifie-nous, Père éternel. Édifie, ô Seigneur, Père éternel, le corps, Seigneur, Père éternel, dans les nations, Seigneur, Père éternel. Bâtis, Seigneur, Père, ton ecclésia, Seigneur, cette œuvre spirituelle, la paix, que tu bâtis au travers de ta parole, au travers du feu, par les épreuves, ô Seigneur, Père éternel. Que toute la gloire te soit rendue pour ce temps, la paix, au nom de Yahushua, Père, ô roi des rois, où tu veux encore ouvrir les esprits, Seigneur, Père. Dispose, ô Père, toutes choses, aplanis toute opposition, Père, au nom de Yahushua. Que les forteresses, Père, les montagnes, ô Père éternel, oui, roi des rois, oui, Père, les prisons, Seigneur, Père éternel, soient brisées dans le nom de Yahushua pour faire place à ta parole, à ta vérité, à ta gloire, à ta justice, Seigneur. Père, nous te bénissons, Seigneur, au nom de Yahushua. Amen. Alors, nous avons entamé une série d'études, voilà, une série d'enseignements sur la vie d'Abraham. Nous avions dit que un de nos frères nous avait posé une question par rapport à Abraham, le père de la foi, et à Yehoshua, voulant savoir lequel était le plus grand. Voilà, nous avons répondu il y a 3 semaines que voilà, Yehoshua était là, voilà, depuis tout temps. Amen. Selon par exemple Michée, voilà, qui dit que son origine remonte au temps de l'éternité. Voilà, et Yehoshua lui-même qui disait justement aux pharisiens, lorsqu'il parlait avec les pharisiens dans Yohanan 8, voilà, disant qu'il était je suis. On a vu que je suis donc était celui qui avait envoyé Moïse, celui qui s'était révélé à Moïse, disant qu'il était l'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Yaakov. Donc Yehoshua, je suis, est l'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Yaakov. Donc on a constaté que bien que Yehoshua apparaisse physiquement longtemps après Abraham, ben Yehoshua était là, présent, vivant, mais caché avant Abraham, et que Yehoshua était celui-là également qui avait appelé Abraham justement à sortir de Our en Chaldée. Et conformément à Yohanan 8, justement, il y avait ce passage-là où Yehoshua parlait des pharisiens disant qu'ils ne faisaient pas les œuvres d'Abraham. Car s'ils faisaient les œuvres d'Abraham, ils auraient cru en lui, ils l'auraient adoré, parce que Abraham lui-même soupirait après le fait de voir le jour de Yehoshua et qu'il l'avait vu et qu'il s'en était réjoui. Et c'est là-dessus que les pharisiens lui ont dit, mais tu n'as pas encore 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham, voilà. Et donc nous avons vu au travers de toutes ces choses-là, voilà, que Abraham avait posé des pas, posé des jalons, fait des œuvres que le Seigneur vantait, dont le Seigneur attestait, dont le Seigneur parlait en bien. Amen. Voilà. Que le Seigneur louait. Voilà. Et nous avons essayé de voir lesquelles de ces œuvres-là. Et la semaine passée, ben, on s'est rendu compte des choses que Abraham avait abandonnées pour suivre le Seigneur. Voilà, notamment l'idolâtrie, notamment les téraphimes, notamment tout ce qui est fétichisme, tout ce qui est divination, sorcellerie, parce que lui-même provenant d'un peuple, d'une nation, les Babyloniens, les Chaldéens, voilà, les Araméens également, voilà, que l'on appelle Araméens, qui étaient des magiciens, qui étaient des devins, qui pratiquaient la divination et toutes ces choses-là, voilà. Donc Abraham avait abandonné ces choses-là, s'était séparé de ces choses-là, avait renoncé à toutes ces choses-là pour suivre l'Élohim 1, l'Élohim Erad.
pour suivre Adonai Yahweh. Voilà. Donc il avait renoncé également au polythéisme, à la sorcellerie et aux mœurs compliquées véritablement pour suivre le Seigneur. Quittant sa patrie, sa culture et toutes ces choses-là pour suivre le Seigneur. Et on avait exhorté justement les uns et les autres à marcher justement comme Abraham, abandonnant tout ce que les nations ont pu nous enseigner, abandonnant le fétichisme et toutes ces choses-là, abandonnant l'idolâtrie, les théraphim, d'accord, qui sont des représentations de démons. On a aujourd'hui en petite forme de statuette, en toute petite forme de représentation d'anges et toutes ces choses-là, voilà, pour avoir la foi véritable en Yehoshua. Voilà. Et ça, c'était donc pour le petit résumé. Et aujourd'hui, nous voulons voir encore une ou deux œuvres, voilà, de Abraham, voilà, notamment dans le chapitre 14 de Bereshit. Amen. Voilà, donc ça concerne tout le chapitre 14 de Bereshit que nous voulons peut-être lire. C'est vrai que c'est assez long. Je ne sais pas si on aura le temps. Le but étant d'éviter que ce soit trop long pour ne pas surcharger. On va essayer de lire, voilà, pour situer. Voilà. Alors... le passage est celui-là. Or, il arriva, Bereshit 14, verset 1, or, il arriva du temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arioc, roi d'Élazar, de Kédor Laomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Goïm, qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Sheméhéber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Tous ceux-ci se joignirent dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Ils avaient été asservis 12 années à Kédor Laomer. Et la 13e année, ils s'étaient révoltés. À la 14e année, Kédor Laomer et les rois qui étaient avec lui vinrent et bâtirent les géants à Ashtéroth, Karnaïm, les Ouzim à Ham, et les Émim à Shavet, Kiryataïm, et les Oriens dans leur montagne de Séhir jusqu'aux chaînes de Paran, qui est près du désert. Puis ils retournèrent et revinrent à En-Mishpa, qui est Kadesh. Et ils frappèrent les Amalécites sur toute la terre et aussi les Amoréens qui habitaient dans Hatzatson Tamar. Alors le roi de Sodome, le roi de Gomorre, d'Adma, de Tseboïm, le roi de Béla, qui est Tsoar, sortirent, se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kédor Laomer, roi d'Éliam, Tidéal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Shinéa, et Arioc, roi d'Élazar. 4 rois contre 5. La vallée de Sidim avait des puits de bitume. Les rois de Sodome et de Gomorre s'enfuirent et y tombèrent, et le reste s'enfuit dans la montagne. Amen. Et le reste s'enfuit dans la montagne. Voilà. Ils prirent tous les biens de Sodome et Gomorre et toute leur nourriture, puis ils s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abraham, qui habitait dans Sodome, et tous ses biens, puis ils s'en allèrent. Un fugitif vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu, qui demeurait dans les plaines de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol, et frère d'Aner. Ils avaient fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham apprit que son frère avait été emmené prisonnier, il arma 318 hommes bien entraînés, nés dans sa maison, et il les poursuivit jusqu'à Dan. Il se partagea avec ses serviteurs pendant la nuit, les frappa et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens, il ramena aussi Lot, son frère, ses biens, les femmes et le peuple. Amen. Donc nous sommes à la moitié du test, on peut s'arrêter là. Voilà. On va déjà situer les choses. Alors, dans le verset 13, dans le chapitre 13, Abraham, après avoir quitté Charan et toutes ces choses-là, vient à Canaan. Ensuite, il y a une famine, il se déplace pour aller en Égypte. De l'Égypte, le roi d'Égypte veut prendre Sarah pour épouse. Voilà, il la prend pour épouse, voilà, de force. Et finalement, le Seigneur frappe ce pharaon-là qui libère Abraham avec de grands biens.
ainsi que Lot qui était avec lui. Et ils se retournent, Lot et Abraham, voilà, à Canaan. Hein, on nous dit dans le chapitre 13 au verset 4, voilà, qu'ils sont retournés, ils dressaient leur tente, ils sont là où ils avaient dressé au commencement, entre Bethel et Haï. Voilà, au lieu où il avait bâti l'autel au commencement de ses pérégrinations, comme on dit, où il avait invoqué le nom de Yahweh. Voilà. Et il se trouve que, suite à cela, étant infiniment riche en bêtes, en hommes, il ne pouvait demeurer Lot et Abraham tous au même endroit. Parce qu'il y avait des disputes entre leurs bergers. Et Abraham a proposé à Lot, écoute, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Voilà, tout ce pays est devant toi, donc fais le choix. Et Lot a choisi justement les plaines verdoyantes du Jourdain, voilà, où il y avait de la verdure, il y avait de l'eau et toutes ces choses-là, voilà. Il a choisi, si on veut, la meilleure part, hein, mais qui n'était pas la part de la promesse. Il a choisi la meilleure part au vu. Hein, selon le visuel, il a choisi la meilleure part. Les choses qui attiraient le regard, c'est ce que Lot a choisi, d'accord? Et donc, il est allé de son côté, justement, et Abraham est allé de l'autre côté, justement, vers Canaan, la terre qui lui était promise. Voilà. Et il se trouve que la partie que Lot avait choisie s'étendait jusqu'à Sodome et Gomorrhe, hein, dans la vallée de Soar, comme on dit. Alors, cette vallée-là, avec cette particularité, c'est que il y avait des rois qui dominaient sur cette vallée-là. D'accord? Et on nous cite ces rois-là, Kedorlaomer et l'âme Tidéal, voilà, Amraphel et tous ces rois-là. Voilà. Ils étaient 4 rois, ok, qui dominaient véritablement sur toute cette zone-là. Voilà. Qui avaient, on pourrait dire, un droit de vie et de mort qui régissait toute chose sur cette zone-là. Voilà. Hein? Et ces 4 rois-là nous sont cités au verset 1 hein, du chapitre 14. Voilà. Et ces rois-là, donc, régissaient toutes choses. Hein, ils régissaient toutes choses, ils faisaient la loi. Hein, et on dit qu'ils avaient soumis tous les autres rois de Sodome, toutes ces choses-là, voilà, toutes ces contrées-là, hein, ils les avaient soumis pendant 12 ans. Pendant 12 ans, ils étaient soumis, c'est-à-dire certainement, ils devaient leur payer des tributs, ils devaient leur verser des rançons régulièrement, ils devaient leur rendre compte de leur production, hein, qu'elle soit en termes de bétail, qu'elle soit également en termes d'agriculture et toutes ces choses-là, voilà. Donc, ils leur étaient soumis, c'était leurs vassaux. Voilà. Hein? Et donc pendant 12 ans, 12 années, 12 bonnes années, ils ont été soumis à ces personnes-là. Voilà. Ils devaient certainement leur prendre leurs fils en esclavage et toutes ces choses-là. Voilà. Et ils ont décidé la 13e année de se rebeller. Donc, nous parlons de la partie Sodome et Gomorrhe, justement, de Soar jusqu'à Soar, où Lot était établi. Donc, quand ils ont tenté de se rebeller, à la 14e année, ils ont été vaincus. Voilà. Et les rois, justement, qui dominaient sur eux, sont venus raser toutes choses, récupérer tous leurs biens, piller toutes choses, emmener femmes et enfants et tout le monde, justement, en captivité. Voilà. Et Lot, donc, faisait partie, qui avait choisi les plaines verdoyantes et qui s'étendaient de Sodome jusqu'à Tsoar. Voilà. Lot faisait partie, avec sa famille, avec tous ses biens, de ceux-là, justement, qui étaient emmenés captifs. Alors, une des personnes qui a pu s'enfuir vient vers Abraham pour lui dire, ben, écoute, ton frère, Lot, voilà, a été emmené captif par les 4 rois dont on a voulu, justement, se défaire de l'autorité. On a été vaincu et donc ils ont amené tout le monde. Moi, j'ai pu m'enfuir et je viens te rendre compte de la situation. Alors, la Bible dit que automatiquement, Abraham prit 318 personnes. Ces 318 personnes étaient composées. Hein, déjà, une partie
de lui, je précise parce que c'est important. Voilà. Donc Abraham a pris, c'est précisé dans le verset 14, 318 personnes bien entraînées, nées dans sa maison, voilà, hein, et avec quelques personnes également de l'Amoréen, d'Eshcol et d'Aner. Voilà. Là où il habitait, voilà, Eshcol et Aner étaient là avec lui et il était question justement à cause des principes d'alliance, et on voit ces principes d'alliance aujourd'hui, quand un pays est attaqué, bon, ben, sur la base de principes d'alliance, bon, ben, les autres pays alliés du pays attaqué se lèvent pour aller attaquer. Quand un pays aussi attaque, ben, les pays qui sont alliés justement attaquent avec ce pays qui est allié là. Voilà. Hein, on a vu ces alliances-là même plus haut, dans le chapitre 14 au verset 1. D'accord, c'est une alliance de plusieurs rois qui a attaqué une autre alliance de plusieurs rois. Voilà, donc c'est ça le principe des alliances. C'est le principe des alliances qui a même joué, qui a prévalu pendant la Première Guerre mondiale, également pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tel allié attaque l'autre parce que ils sont alliés et tel autre pays répond ou bien réplique parce qu'il est l'allié d'un pays qui a attaqué. Voilà, donc... Amen. C'est l'image aussi, hein, amen, de la guerre dans les nations. D'accord? C'est l'image aussi d'une grande guerre dans les nations. Toutes ces choses-là, c'est à l'image un peu, amen, de cette grande guerre-là. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, lui, avec ses alliés, va attaquer justement les rois qui sont sortis vainqueurs de Sodome et Gomorrhe où se trouvait Lot. Voilà. Et il va les attaquer de nuit. Et la Bible déclare que il les a vaincus. Il les a vaincus. Amen. Il les a vaincus, ces puissants rois-là, par la main de Yahweh. Il a brisé leurs joues, justement. Voilà. Hein, on dit au verset 15, « Et ayant divisé sa troupe, il se jeta sur eux de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit. » Non seulement il est bâti, mais il est poursuivi jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Et il ramena tous les biens qu'ils avaient pris. Tous les biens que ces rois-là, qui asservissaient Sodome et Gomorrhe, jusqu'à Tsoar, tout ça, avaient pris. Mais tous ces biens-là, les personnes, les biens, tout ce qu'ils avaient pu dérober, Abraham l'a récupéré et est revenu. Amen. Voilà, il ramena tous les biens qu'ils avaient pris. Il ramena aussi Lot, son frère, ses biens, les femmes et tout le peuple. Amen. Donc voilà un peu l'œuvre d'Abraham, ce qu'il a fait. Donc en fait, ce que la parole nous explique ici, c'est que Abraham établit en un endroit, par la main du Seigneur, sur la base de la promesse du Seigneur, appelé par la main du Seigneur, appelé par la voix du Seigneur, qui a entendu la voix du Seigneur et qui a accepté de marcher à la suite du Seigneur. Ce Abraham-là qui a abandonné le fétichisme, qui a abandonné l'idolâtrie, qui a abandonné les petites divinités, toutes ces, les croix, les statuettes et toutes ces choses qu'on appelait téraphim à l'époque. Hein? Abraham qui a laissé tomber justement le polythéisme, le fait d'adorer tel ange, le fait d'adorer tel démon, le fait d'adorer enfin tel ange, tel Dieu, tel autre Dieu, qui ne sont en fait que des démons dont on a changé les noms. Mais Abraham ayant abandonné toutes ces choses-là, le Seigneur a établi Abraham. Il a établi Abraham de sorte que Abraham, on pourrait dire ça, faisait la loi. Abraham régissait toutes choses. D'accord? Abraham établissait la justice. Voilà. C'est-à-dire quand il y avait une situation injuste, peu importe le temps qu'elle avait duré. Amen. Hein, dans ce cas-là, elle avait duré 12 ans déjà. 12 ans d'oppression sur un peuple, sur plusieurs peuples. 12 ans de domination sur plusieurs peuples. 12 ans de souffrance sur plusieurs peuples. Abraham, utilisé par le Seigneur, Abraham qui a abandonné toutes choses, l'idolâtrie et toutes ces choses-là à cause du Seigneur, pour suivre le Seigneur l'a établi automatiquement comme juge, comme établissant la justice.
Abraham, il a été établi comme une sentinelle. Les choses injustes ne pouvaient se passer allègrement devant lui. Voilà. Et lorsque Abraham se levait pour rétablir la justice était rétablie. Les ennemis fuyaient devant lui. Je ne sais pas si on se rend compte de la proportion. 5 rois différents, 5 armées différentes. 5 ou 4 armées, pardon. 4 puissantes armées qui dominaient sur 5 autres armées. Donc imaginez la puissance et l'autorité de ces armées-là, qui dominaient sur 5 régions différentes. Abraham se lève avec seulement 318 personnes. Donc je ne sais pas quel est le nombre de ces armées-là, on ne nous le précise pas. Mais on nous précise que c'est plusieurs royaumes qui s'étaient assemblés. Plusieurs royaumes. Donc plusieurs nations, plusieurs cités-États. Parce que c'était un peu ça à l'époque. Plusieurs royaumes qui s'étaient levés et qui étaient si puissants que depuis 12 années, ils asservissaient d'autres nations, 5 autres nations, qui faisaient porter un joug, un fardeau lourd sur ces 5 autres nations, jouissant des bénéfices du fruit de leur travail, du fruit de leur labeur, marchant sur eux, ayant la tête sur leurs pieds, et le pied sur leur tête, leur faisant plier le genou d'autorité, de force. Ayant pu les vaincre, les frapper encore à nouveau lorsqu'ils ont tenté de se rebeller, pensant qu'ils pouvaient le faire par eux-mêmes, en s'associant à plusieurs. Ils ont dû se dire, oui, on s'établit, on est 5 nations, donc si on se rebelle tous les 5, on va pouvoir vaincre les 4 autres là qui nous asservissent. Mal leur en a pris. Parce qu'ils ont été encore asservis, ils ont été vaincus, ils ont été dépouillés totalement, pillés totalement et emportés comme en captivité. Une personne avec seulement 318 autres, armés par la main de Yahweh, ont réussi à briser 12 années, sinon 13 ou 14 années en tout, de souffrance. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce par quoi tu passes en ce moment. Je ne sais pas quel démon marche sur ta vie, je ne sais pas quel démon a autorité sur ta vie. Que ce soit le démon d'impudicité qui fait que tu ne peux pas résister à un homme, toi ma soeur, ou bien le démon d'impudicité qui fait que toi, homme, tu ne peux pas voir une femme sans avoir des pensées impures, sans avoir envie d'aller avec elle. Toi qui es marié, qui ne peux résister à la fornication, à l'adultère et toutes ces choses-là. Laisse-moi te dire que ces démons-là sont semblables à ces nations-là qui opprimaient justement ces différentes autres nations. Il y a même l'exemple dans la Bible de cette femme-là qui perdait son sang depuis 12 années. Le sang, c'est la vie. Elle perdait donc la vie depuis 12 années. Sa vie s'écoulait petit à petit depuis 12 années. Les cas sont nombreux. Ce fou-là de Gadara qu'on ne pouvait retenir, qu'on ne pouvait retenir dans des chaînes, qui brisait les chaînes avec lesquelles on tentait de le retenir, pour dire à quel point les démons qui l'oppressaient, qui dominaient sur sa vie étaient puissants. Mais il a fallu que le Seigneur intervienne dans cette affaire-là. De même pour toi, mon frère, ma soeur, qui est dominé par la boisson, qui est dominé par la cigarette, qui est dominé par l'impudicité, qui fuit la sorcellerie, qui a peur de la sorcellerie du village. Toutes ces choses-là, je te dis aujourd'hui, mon frère, au nom de Yehoshua, ce Yahweh-là, Adonai, qui a suscité Abraham, qui l'a appelé de Ur en Chaldée et qui l'a armé pour se lever contre ces rois-là. Je déclare que c'est seulement par la foi en Yehoshua Mashiach, qui est le je suis, qui a envoyé Abraham, qui est l'Adonai d'Abraham, que la libération, la délivrance se manifestera dans ta vie. C'est Yehoshua qui libère, qui brise le joug sur nos vies. Voici pourquoi il nous dit dans sa parole
Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon fardeau est doux et mon joug agréable et léger. Amen. Il est différent du joug que nous fait subir le monde. Du joug que nous fait subir l'argent, l'amour de l'argent. Du joug que nous fait subir l'amour de ces choses-là qui remplissent les nations. Parce que oui, selon Matthieu 4, selon l'entretien là que le Seigneur a eu avec Satan justement dans le désert, pendant qu'il a été éprouvé pendant 40 jours, les nations entières sont sous la domination de quelqu'un. Donc laisse-moi te dire, frère, toi qui n'as pas Yehoshua dans ta vie, ou toi qui ne crois pas en la toute-puissance de Yehoshua, tu es dans la même situation que ces rois de Sodome et Gomorrhe là, qui pendant toutes ces années étaient asservis à ces rois-là. Les rois qui asservissent là représentent les nations. Amen. Qui asservissent. Voilà, toi qui ne peux pas résister devant le sexe. Ce sont ces esprits d'impudicité là justement qui t'amènent à tout moment à coucher sans cesse. Qui t'amènent dans la masturbation, toutes ces choses, dans la pornographie. Toi qui fumes, c'est parce que tu es lié, tu es sous le poids, tu es dominé par la cigarette et toutes ces choses-là. Toi qui ne peux t'empêcher de boire, c'est parce que tu es dominé par les démons de l'alcool. Toi qui ne peux t'empêcher de voler, parce que tu peux travailler. Ne dis pas que c'est parce que je n'ai pas d'argent que je vole. Tu peux travailler. Il y en a qui ont beaucoup d'argent aussi qui volent. Donc les gens ne volent pas parce qu'ils manquent d'argent. C'est faux. Les gens volent parce qu'ils sont liés au vol. Donc toi qui voles, c'est parce que tu es lié à ces esprits de vol-là que tu voles. Toi qui ne peux t'empêcher de parler méchamment, c'est parce que tu es lié à ces choses. Toi qui ne peux t'empêcher de faire le mal, quel que soit le mal que tu fais, c'est parce que tu es lié à ces esprits-là qui t'envoient, qui se servent de toi pour manifester leur volonté. C'est ça être asservi. C'est ça être soumis. Et la seule personne qui délivre et qui libère, c'est Yehoshua Mashiach. C'est celui-là qui a chargé de son onction Abraham pour pouvoir libérer tous ces peuples-là de cette captivité-là. Il n'a pas changé, il est le même. Il est je suis. Qui a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Bien-aimé, si tu es fatigué des choses que tu vis, bien-aimé, si tu es fatigué des choses que tu subis, toi qui n'arrives pas à dormir dans la paix la nuit, toi qui as peur même de fermer les yeux la nuit, à cause des choses que tu vois, à cause de ce qu'on te poursuit dans tes rêves, Yehoshua seul peut te libérer définitivement. Amen. Yehoshua seul peut te libérer définitivement. Et on le voit. Abraham a apporté la délivrance au nom de Yehoshua. Abraham a apporté la délivrance. Abraham a brisé les joues au nom de Yehoshua. Il a rendu ses peuples libres. Ces peuples qui étaient dominés depuis toutes ces années ont été rendus libres, ont été rendus affranchis, ont été rendus délivrés, ils ont été rendus déliés. Ils pouvaient maintenant jouir, bénéficier du fruit de leur labeur. Ils pouvaient planter et récolter et manger et se nourrir librement. Et c'est Yehoshua seul qui le fait. Il ne fonctionnait plus comme étant obligé, comme étant conduit de force. Amen. Et voici ce que Abraham a accompli justement. Amen. Par la main du Seigneur. Donc Abraham a apporté la délivrance là où le Seigneur l'avait amené.
Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, là, l'Église, là où elle se trouve, là, est-ce qu'elle apporte la délivrance? Est-ce qu'elle apporte le salut? Voici la question que je veux poser. Est-ce qu'elle apporte le salut? Est-ce que là, frères et sœurs, où on nous établit, est-ce que nous prêchons la vérité? Est-ce que nous annonçons la vérité? Afin que les âmes soient libérées, délivrées. Ou est-ce que nous proclamons également le mensonge et la fausseté pour amener les âmes captives, encore plus captives qu'avant? Est-ce que nous pratiquons cette œuvre-là qu'Abraham a pratiquée? Est-ce que nous suscitons la délivrance? Est-ce que nous partageons la délivrance? Est-ce que nous annonçons même la bonne nouvelle? Amen. Parce que évangile, ça veut dire bonne nouvelle, la nouvelle du salut. Amen. Il y a une bonne nouvelle, celle du salut. Cette nouvelle-là que Yehoshua libère. Cette nouvelle-là que Yehoshua affranchit, qu'il rend libre ceux qui sont captifs, qu'il fait se lever les paralytiques, que les aveugles voient en son nom, que les sourds entendent la vérité en son nom, que les aveugles voient la vérité en son nom. Que l'année de grâce, de délivrance, oh Seigneur, merci. L'année de délivrance et de liberté est proclamée en son nom. Que la délivrance de la mort, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné Yehoshua afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle en Yehoshua Hamashiach le Messie. Oui. Bien-aimé, voilà la parole que Abraham a annoncée en son temps. Que celui en qui il a cru, Yahweh, l'Elohim 1, oh, l'Elohim 1 libère, qu'il délivre, qu'il brise les joues. Merci Seigneur. Qu'il brise les joues, qu'il affranchit de l'esclavage. Et l'esclavage dont il nous a franchis aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, c'est le péché. Est-ce que nous proclamons simplement, Église, cette nouvelle-là? Dans la vérité, bien-aimés frères et sœurs. Si nous ne le faisons pas, ce n'est pas les œuvres d'Abraham, frère. Amen. Est-ce que nous croyons au Seigneur de sorte à ce que, par la foi et avec autorité, nous proclamons aux démons de sortir des vies? Est-ce qu'ils sortent? Est-ce que nous proclamons la délivrance? Est-ce que nous commandons pour libérer les vies des uns et des autres? Est-ce que nous exerçons l'autorité de Yehoshua? Ou bien est-ce que nous avons peur, comme je l'étais il y a quelque temps, moi-même, là, des délivrances, des démons et toutes ces choses-là? Bien-aimés, nous avons besoin d'exercer, d'apporter la délivrance, d'apporter le règne du Mashiach là où nous sommes. Voici ce pourquoi le Seigneur nous a établis comme celle de la terre, comme lumière du monde, pour donner encore du goût au monde, pour donner encore du goût au monde, pour donner encore de la saveur, pour donner encore par la prédication de la vérité de la saveur au monde. Pour manifester le règne de Yehoshua. Voilà. Et la deuxième partie du texte, à partir du verset 17, hein, et Amen. Le passage nous dit, et le roi de Sodome donc sortit à la rencontre d'Abraham, qui revenait vainqueur de Kédorlaomer, et des rois qui étaient avec lui dans la vallée de la plaine, qui est la vallée royale. Malki-Sédek, roi de Chalem,
fit sortir le pain et le vin. Il était près de El Elyon. Il le bénit et dit, béni soit Abraham par El Elyon, possesseur du ciel et de la terre. Béni soit El Elyon qui a livré tes ennemis en tes mains. Il lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers Yahweh El Elyon, possesseur du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil, ni un cordon de sandales, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé mes serviteurs et la part des hommes qui sont venus avec moi, Aner, Eshkol et Mamré, qui prendront leur part. Amen. Amen. Voilà. Hein? Et c'est ici que s'achève le chapitre 14. Voilà. Mais cette deuxième partie du chapitre 14, donc du verset 17 au verset 24, ces 7 versets-là nous disent donc que quand Abraham est revenu vainqueur justement de Sodome et Gomorrhe, a appliqué la justice, a appliqué le jugement, a établi le règne du Seigneur en délivrant les peuples captifs de la captivité, ben, le roi de Sodome est venu vers lui, hein, et on nous parle d'une personne qui s'appelle Melchisédek, voilà, Melchisédek, voilà, qui est le roi de Salem, hein, qui apporta du pain et du vin. On dit que ce Melchisédek était prêtre de El Elyon, donc de l'Élohim très haut, El Elyon, voilà. Il bénit Abraham, voilà, et lorsqu'il bénit Abraham, Abraham lui donna la dîme de tout. Alors le roi de Sodome se présentant à Abraham pour dire, bon ben voilà, j'ai été délivré, je ne veux même rien, je veux juste mon peuple, je veux rentrer. Alors prends tout et puis laisse-nous rentrer tranquillement. Abraham de lui répondre que je ne prendrai rien. Je ne prendrai rien. Hein? Seulement Eshkol, Aner et Mamré prendront leur part. Alors, cette partie-là de la Bible, ces passages-là ont été montés en boucle, hein, comme on dit, ou bien montés en épingle, je ne sais plus quelle est l'expression exacte, hein, voilà, de sorte à asseoir la doctrine selon laquelle, bon, ben voilà, la dîme, il faut payer la dîme, il faut payer la dîme, il faut payer la dîme et tout, ou il faut donner la dîme et toutes ces choses-là, voilà. Hein. Ce n'est pas une prédication sur la dîme, voilà, mais on voudrait pouvoir sortir un ou deux éléments. Alors, on dit qu'Abraham lui donna la dîme de tout, mais lui donna la dîme de tout quoi? Abraham lui donna la dîme de tout ce qu'il avait récupéré des mains de ces différents rois-là qui avaient emporté tout le butin. Donc Abraham récupéra, il donna à Melchisédek la dîme du butin, justement, de ce butin de guerre. Voilà. Hein? Mais je veux pouvoir regarder à Melchisédek. Melchisédek, c'est qui? Alors, Melchisédek, on dit qu'il était roi de Salem. Voilà. Hein? Hébreu nous dit, que Hébreu 7, je crois, que selon son nom, il voulait dire roi de paix. Hein? Mélek qui veut dire roi. Voilà. Melchisédek, donc, voulait dire roi de paix, prince de paix, roi de Salem. Salem veut dire paix. Hein? Shalom. Voilà. Hein? Salom, Yerushalayim, voilà, et toutes ces shalom, voilà, et tout ça, donc le salut, la paix. Amen. Alors, regardez un peu, frères et sœurs. Abraham vient de porter la délivrance, justement, à ces différents peuples-là. Il vient de leur apporter la paix qu'ils n'avaient pas depuis 14 ans, étant asservis pendant 12 ans, étant dans la guerre pour se délivrer pendant 1 an, donc la 13e année, et étant asservis à nouveau la 14e année. Ils n'étaient pas en paix. Ils étaient dans la consternation, dans la désolation. Ils étaient asservis, frères. Ils n'avaient pas la paix. Et Abraham venait de leur apporter la paix en leur apportant la délivrance. Et on dit que
le prêtre de El Elyon se présente à lui. Melchisédek, le roi de Salem, le roi de paix, le roi de salut, se présente à lui. Et il prend 10% justement de tout ce qu'il a pu récupérer, qui avait été ôté des mains des uns et des autres là-bas, justement de ceux qui étaient asservis, pour les lui remettre. On ne nous explique pas clairement comment ça s'est fait. Est-ce que lui, il lui a remis les 10%? Est-ce que les 10% ont été consumés? Est-ce qu'ils ont été consommés? Est-ce qu'ils ont été brûlés? Voilà, la Bible ne s'attarde pas là-dessus. On dit simplement qu'il a fait une offrande des 10%, il lui a remis 10% de tout. Au prince de paix. Amen. Mais oui, bien-aimés frères, il est normal que ce soit le prince de paix qui se présente pour montrer à Abraham, pour montrer au peuple justement qui ont été libérés, que la paix leur a été apportée par le roi du paix, qui était la préfiguration de Yehoshua, comme nous l'explique le livre de Hébreux. Parce que Hébreux 7 nous dit, et dans d'autres chapitres aussi, que Yehoshua, justement, le Melchisédek était la préfiguration, justement, de Yehoshua. Celui qui nous apporte le salut. Donc, quoi de plus normal, frères et sœurs, quoi de plus juste que celui qui apporte le salut, le véritable prince de paix, soit honoré, afin que l'on n'honore pas Abraham pour la paix qu'il a apportée. Bien-aimés frères, comprenons-nous bien. L'honneur ne devait pas être apporté à Abraham pour cette victoire-là, frère. L'honneur devait être apporté au prince de paix, l'auteur de la paix, celui qui donne la paix, Yehoshua HaMashiach. C'est à lui justement que cette paix-là a été reconnue. Voici pourquoi c'est à lui que ces choses-là ont été données, les 10% justement. Et pas sur la part d'Abraham, bien-aimé. Parce qu'Abraham était déjà en paix. Il avait déjà El Elyon. Il avait déjà Yahweh. Amen. Mais il fallait qu'il reconnaisse cette victoire-là au prince de paix, à celui seul qui donne la paix. Yehoshua HaMashiach, le seul nom qui a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, par lequel nous serons sauvés. Par lequel nous sommes sauvés, le seul nom. Amen. Voici pourquoi justement c'est le prince de paix. On dit que Melchisédek, roi de Salem, fit apporter. C'est comme si c'était plutôt Melchisédek même qui vint vers lui, qui vint à sa rencontre. Afin que lui soit reconnue cette victoire-là, cette gloire-là. Amen. Bien-aimé, c'est un message aujourd'hui pour l'Église. C'est un message aujourd'hui pour l'Église. Celui à qui nous devons rendre gloire des victoires que nous avons dans nos vies. Celui à qui nous devons rendre gloire des délivrances dans nos vies. Celui à qui nous devons rendre gloire justement des manifestations, des signes dans nos vies, Père. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'apôtre. Ce n'est pas le prophète. C'est Melchisédek. C'est Yehoshua HaMashiach. C'est le prince de paix. À lui seul revient l'honneur. Selon ce que dit Jude. Selon ce que dit Jude, et je veux lire. Amen. C'est ce passage-là qui me vient à l'esprit. Amen. On va lire le passage de Jude. Jude, Yehuda, Amen. Voilà. Jude 1, voilà. Souvent on ne dit pas Jude, Jude 1, on dit juste le verset. Amen. Voilà. On dit juste le verset. Jude 1, Jude 24. Or, à celui qui peut vous garder de trébucher et vous placer sans défaut en présence de sa gloire avec allégresse, à Elohim seul, notre Sauveur, Amen, soit la gloire, majesté, force souveraine et autorité,
et maintenant, et pour tous les âges. Amen. À Yehoshua seul soit la gloire, la majesté, la force, la puissance. À lui seul. Donc le pasteur qui prie pour toi, frère, ce n'est pas lui qui te délivre. S'il a prié au nom de Yehoshua, du prince de paix, c'est Yehoshua qui t'a libéré. Et donc c'est à Yehoshua qu'il faut reconnaître cette victoire, qu'il faut reconnaître cette délivrance, qu'il faut reconnaître cette autorité, cette puissance, qu'il faut reconnaître ce salut-là. Pas au pasteur. Amen. Le pasteur recevra sa récompense pour l'œuvre qu'il aura faite de la part de celui qui l'aura utilisé. Mais toi qui as été libéré, qui as été affranchi, reconnais cela à Yehoshua qui a manifesté sa grâce sur ta vie, qui a manifesté son salut dans ta vie, qui a manifesté la délivrance dans ta vie. Pas au pasteur. Et toi également, pasteur, n'exige rien. Voici la deuxième partie aussi. N'exige rien de la part de celui pour qui tu as prié, de celui à qui tu as prêché l'évangile, de celui à qui tu as annoncé l'évangile, de celui qui a reçu le salut au travers de ton truchement, par ton truchement, au travers de ton ministère. N'exige rien, frère. Toi qui chantes, toi qui proclames les louanges, la gloire de Yehoshua, par le chant ou par la prédication, peu importe. Toi qui fais manifester la gloire de Yehoshua par la prière, par le don de guérison et toutes ces choses, par l'autorité dans la délivrance. C'est Yehoshua Mashiach qui délivre, c'est Yehoshua Mashiach qui libère, c'est lui le prince de paix. C'est lui qui opère tout en tous. Donc les signes, les dons, les charismes, ce n'est rien d'autre que Yehoshua lui-même qui opère. Amen. Voici pourquoi il fallait que le prince de paix soit reconnu comme auteur de cette victoire-là par Abraham. Aux yeux de tous. Et également pour nous-mêmes là, qui sont des générations loin, loin, loin après. Il fallait que nous reconnaissions cela. Amen. Ces choses-là, la Bible nous dit, ont été écrites pour notre instruction, frère. Afin que personne ne fasse le contraire. Afin que personne ne fasse autre chose, se prévalant de Yehoshua. Abraham a reconnu cette victoire-là à Yehoshua. Aujourd'hui, très peu enseignent ces choses-là. Aujourd'hui, très peu comprennent ces choses-là. Voient dans la délivrance l'œuvre du pasteur. Tout en disant que c'est au nom de Yehoshua. Donc, payant le pasteur, des pasteurs aussi réclamant de l'argent, de la dîme, ou des dons, ou des offrandes. On ne vient pas dans la maison de l'homme de Dieu les mains vides. Voilà ce qu'on dit. J'entendais dernièrement à Abidjan la déclaration d'un jeune qui fait du rap chrétien, comme si le rap pouvait être chrétien. Disant que telle dame qui a chanté méritait ces 30 millions de cachets pour des concerts chrétiens. 30 millions, frères. Dites-moi où est-ce que Yehoshua lui-même, de tout le temps de son ministère sur terre, là, a demandé un cachet pour quoi que ce soit. Il a ressuscité les morts, il a délivré les possédés, il a brisé les jougs de stérilité, de maladie, d'infirmité, d'aveuglement, de cécité, toutes ces choses de surdité. Combien a-t-il exigé à la croix pour ce brigand-là qui a vécu toute sa vie dans le péché et qui au dernier moment de sa vie s'est repenti? Combien a-t-il exigé? Combien a-t-il demandé aux apôtres d'exiger? Quel apôtre a exigé quoi que ce soit pour un signe, un prodige ou quoi que ce soit qui ait pu se manifester au travers de son truchement? Qui? Aucun bien-aimé. La gratuité, oui, c'est ce que le Seigneur a enseigné. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà ce que le Seigneur a enseigné quand il a envoyé les apôtres. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement.
Aujourd'hui, nous avons une doctrine totalement contraire à ça. Totalement contraire à ça. Alors, on entend souvent, j'ai prié pour toi, tu as été guéri, et puis tu n'es pas reconnaissant, et puis tu ne me donnes pas ci, et tu ne me donnes pas ça. Non, non, non. Ou bien oui, bon, celui qui chante, il doit vivre de son chant. Oui, il doit vivre de son chant, mais comme étant payé par celui qui l'a envoyé chanter. Voilà. Hein? Beaucoup aujourd'hui utilisent le ministère comme moyen de se faire de l'argent. C'est une abomination, frère. C'est une abomination. Ça ne fait pas partie des œuvres d'Abraham que Yehoshua a loué en Yohanan 8. Ça ne fait pas partie des œuvres d'Abraham. Le fait de vendre le ministère, de réclamer des biens à cause du ministère ou bien sur la base du ministère. Et on entend les ministres dans le monde vivent très bien. Les ministres dans le monde ont de l'argent, les ministres dans le monde ont ci. Pourquoi est-ce que ceux qui sont pour le Seigneur n'auraient pas ci ou n'auraient pas ça? Bien aimé, c'est totalement contraire à la parole. Totalement contraire à la doctrine. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Hein? Et bien des années avant, par Abraham, justement, le père de la foi, celui qui a la foi, en fait, là, ce que ce passage nous enseigne, c'est que celui qui a la foi reconnaît que tout ce qu'il opère, tout ce qui s'opère au travers de sa vie ne vient pas de lui, cela lui vient de Yehoshua HaMashiach. Donc lui ne s'arroge pas de titre sur la base de ce qui s'est manifesté. Et celui qui a été délivré par la foi reconnaît que c'est Yehoshua qui l'a délivré. Je ne dis pas d'être dur avec ceux qui nous enseignent, qui nous instruisent, qui prient avec nous et tout ça, qui nous encouragent. Voilà. La Bible dit de les considérer avec respect, de les considérer avec bonté, avec amour, oui. Mais pas comme étant ceux-là par qui toutes choses nous sont données. Ou bien comme étant ceux-là par qui nous recevons toutes choses. Voilà. Ces choses, on les entend. Hein? Un jeune frère nous expliquait que voilà, il y en a qui estiment qu'ils peuvent... ils sont la base, ils sont le fondement du ministère. Oui, c'est vrai. Il y a l'autorité, effectivement, dans le Seigneur, mais pas selon ce qu'on comprend. Hein, je voyais une prédication d'un jeune à peine de 40 ans qui appelait une maman de près de 75 ans. Viens ma fille. Viens ma fille. Une femme qui est certainement plus âgée que sa propre mère, qui a peut-être le double de son âge. Il appelle en disant, viens ma fille. Son mari âgé à côté, il leur dit, viens ma fille. Et les deux se lèvent pour venir vers lui. C'est le monde à l'envers. Et voilà un peu ce que le passage ce passage-là de Genèse 14 vraiment nous instruit. Qu'en tant qu'enfants du Seigneur, véritablement, nous devons imposer la grâce, amener la grâce, manifester la grâce du Seigneur dans la vie de ceux qui nous environnent. Voilà, nous devons briller, répandre la lumière, répandre la vérité, répandre le sel autour de nous, par la prédication de la vérité, par la prédication du salut, par la manifestation de l'autorité du Seigneur sur les œuvres des ténèbres. Mais nous ne devons pas nous arroger toute délivrance, toute victoire. Nous ne devons pas nous arroger toute naissance dans le Seigneur. Oui, j'ai prêché et puis tu es né. Donc tu es né dans la foi, je suis ton père dans la foi. La Bible dit dans le livre de Jean que à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant. C'est Yehoshua qui donne le pouvoir, c'est Yehoshua qui nous engendre. Les hommes ne nous engendrent pas. Parce qu'on dit ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme. Voilà. Donc voilà un peu ces paroles pour nous, frères et sœurs.
L'évangile de la prospérité, l'évangile qui réclame des dons. Ces gens qui réclament là sont des Géasi, des serviteurs d'Élysée qui ont été maudits, qui ont fini lépreux. Frères et sœurs, ceux qui exigent de l'argent à cause du ministère, qui exigent des contreparties dans le ministère, sont des lépreux spirituels. Voilà. Ce sont des lépreux spirituels. Et bien aimés, regardez dans vos assemblées le nombre de lépreux spirituels qui prêchent. Le nombre de lépreux spirituels. Et vous voyez dans la loi, comme préfiguration, parce que nous ne nous basons pas sur la loi, mais le lépreux était mis où, frères et sœurs? Hors du camp. Donc ces gens qui exigent de l'argent par rapport au ministère sont des lépreux. Ils sont hors du camp. Ils ne sont plus dans la présence. Ils sont séparés de la présence du Mashiach. Ils sont hors du camp. Ils sont hors du corps. Ils sont sortis de l'ecclésia. Ils sont sortis de la volonté du roi des rois. Abraham a fait la volonté du Seigneur. En reconnaissant à Melchisédek la victoire. En reconnaissant à Melchisédek le salut. C'était une prédication. Il orientait les gens qui avaient reçu ce salut-là, comme Jean-Baptiste l'a fait, en disant, voici le Mashiach, voici l'auteur de la grâce, voici l'auteur du salut, voici celui à qui vous devez rendre la gloire. Nulle part par rapport à la suite, on nous dit que les rois de Sodome et tout ça qui ont été délivrés sont venus chaque fois vers Abraham pour lui dire, je te reconnais ça, Abraham, tiens telle offrande, tiens telle offrande. Abraham, même là sur le champ, a refusé de prendre quoi que ce soit. Il a refusé de prendre quoi que ce soit. On me dira, oui, mais Eshkol et Aner, tout ça, Mamré ont pris, oui. Ils n'étaient pas dans l'alliance, ils étaient en alliance avec Abraham. Pas en alliance avec Yahweh. Eux étaient des hommes. Donc ceux qui réclament, oui, se comportent justement comme Mamré, tout cela. Et jamais Mamré ou Aner, toutes ces personnes-là n'ont été citées en exemple par le Seigneur par la suite. Abraham lui a été cité. Amen. On en a parlé également dans la gratuité. Mais nous voulons pouvoir nous arrêter là. Donc voilà encore un exemple des œuvres d'Abraham, cité en exemple par le Seigneur. Parce qu'elle glorifiait Yehoshua Mashiach avant même qu'il soit manifesté physiquement. Abraham a apporté la délivrance. Abraham a apporté le salut. Et Abraham a prêché le salut. Il a enseigné que le salut venait de Yehoshua. Il a annoncé Yehoshua, oh bien-aimé frère. Il a annoncé Yehoshua avant que physiquement il apparaisse. Parce que Yehoshua veut dire sauveur, on l'a vu la dernière fois. Yahweh est salut. Selon Matthieu 1, 18, je crois, voilà. Car celui-ci sauvera son peuple de ses péchés. Yahweh est salut. Donc il a reconnu le salut à celui à qui il devait reconnaître le salut. Frères et sœurs, si tu ne reconnais pas le salut à Yehoshua, mais que tu le reconnais à ton pasteur, tu es hors du camp. Pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, tous ceux-là qui ont le don d'opérer des signes, tous ceux-là qui chantent pour la gloire du Seigneur, tous ceux-là qui ont des dons, des ministères, des charismes de la part du Seigneur, ces charismes-là vous viennent de la part du Seigneur. Ne les monnayez pas. Chaque fois que vous prenez 5 francs, quoi que ce soit, pour un signe que le Seigneur a manifesté, vous n'êtes pas dans sa volonté, vous êtes des lépreux spirituels. Vous êtes mis automatiquement hors du camp, conformément à la parole du Seigneur. Et ceux qui les suivent, ceux qui suivent ces personnes qui monnaient les dons, sont hors du camp avec ceux-là. Ils ne sont pas dans la volonté du Seigneur. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Je prie que ces paroles-là nous libèrent aujourd'hui, qu'elles brisent les liens, qu'elles brisent les chaînes
au nom de Yahushua, pour apporter le salut dans la vie. Que toute la gloire soit rendue à Yahushua dans nos vies. Toute la gloire soit rendue à Yahushua seul dans nos vies. Au nom de Yahushua. Amen. À bientôt, bien-aimés, et que le nom du Seigneur soit béni.